24 avril 2016, 24 avril 2021, cela fait 5 ans exactement aujourd'hui qu'est mort l'artiste musicien congolais Jules Presley Shungu. Affectueusement appelé Papa Wemba, à Kinshasa, une messe d'action de grâce a eu lieu à la paroisse Saint-Joseph de Matongué et plusieurs concerts en live. La rédaction des Infos TV revient tout à l'heure sur son parcours. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Nous allons démarrer ce journal avec le tête-à-tête ce samedi entre le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue zambien Edgar Lungu en visite officielle en République démocratique du Congo. Au menu, plusieurs sujets d'intérêt commun entre les deux pays qui partagent la même frontière au niveau du Haut-Katanga. Après l'aéroport international de Njili, la visite officielle du président zambien s'est poursuivie ici à la cité de l'Union africaine. Edgar Lungu Chagwa est accueilli chaleureusement par son homologue et président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux personnalités se sont retirées pour un tête-à-tête au bureau présidentiel de la cité de l'Union africaine, d'abord avec une équipe élargie, ensuite avec les gouverneurs Jacques Yabula pour la République démocratique du Congo et côté zambien du gouverneur Nixon Chilangwa. D'autres sujets d'intérêt commun étaient en avant-plan de ce tête-à-tête Félix Tshisekedi Edgar Lungu. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué les projets liés aux infrastructures routières et voies de communication. Le plus en vue, c'est celui portant sur la construction du pont Luapula qui sera jeté sur la rivière du même nom, reliant la République démocratique du Congo à la Zambie via la province congolaise du Haut-Katanga. C'est ce qui justifie la présence parmi tant d'autres personnalités du gouverneur Jacques Yabula et son collègue de la Zambie. Une fois réalisé, ce pont permettra à la République démocratique du Congo et à son voisin la Zambie de réduire de plus de 200 km la distance entre le port tanzanien de Dar es Salaam et la province congolaise du Haut-Katanga, en passant bien évidemment par la Zambie. Au sortir des entretiens, les deux chefs d'État se sont exprimés à la presse. Pour le président zambien, sa visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et la République démocratique du Congo. Nous avons parlé d'un certain nombre de problèmes dans le sens de renforcer la coopération entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Et aussi notre désir commun de comment nous pouvons apprendre de l'un et l'autre et améliorer la vie de nos populations. Sur invitation du président zambien, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, va se rendre incessamment en Zambie pour assister à l'inauguration d'un pont d'une grande importance reliant la Zambie au Botswana. J'ai été très heureux de recevoir de la part de mon frère, le président Edgar Lungu, ici présent, mais également du président Massissi, qui a été notre hôte il y a quelques semaines. Nous avons également parlé de la nécessité de veiller à nos intérêts dans le secteur minier. Après le compte rendu à la presse, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a offert un dîner à son hôte et à toute sa délégation, preuve des bonnes et fraternelles ententes qui caractérisent les deux pays limitrophes bénis en minerais. Arrivé samedi avant midi dans la capitale Kinshasa, le président zambien Edgar Lungu Chagwa a regagné son pays ce même samedi par l'aéroport international de Njili. Décédé le mardi 20 avril dernier, la population tchadienne a rendu un dernier hommage hier vendredi 23 avril 2021 à son président sur place en N'Djamena, le maréchal Idriss Déby Itno. Plusieurs chefs d'État ont pris part aux obsèques, dont le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a dans son mot promis aux Tchadiens l'accompagnement de l'Union africaine pendant la période de transition. Sur la télévision nationale tchadienne, le programme a été adapté au deuil national décrété pour 2 semaines. Dans les rues de N'Djamena, la capitale, l'atmosphère est morose. La ville est calme et fortement militarisée. À l'aéroport international Hassan Djamouz, le trafic est fluide. Les délégations se succèdent pour assister aux obsèques du maréchal président Idriss Déby Itno, mort le mardi 20 avril 2021
des suites des blessures sur les champs de bataille, selon l'armée. C'est à 9h30 que l'avion présidentiel de RDC a atterri sur la piste de cet aéroport. À son bord, le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accueilli par le vice-président du Conseil militaire de transition, le général de division Djimadoum Tireyana et un comité restreint d'accueil de la République démocratique du Congo. Aussitôt accueilli, Félix Tshisekedi a été conduit à la place de la Nation au 2e arrondissement de la ville pour assister aux obsèques nationales. Dans la tribune, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, une dizaine au total, parmi lesquels le président français Emmanuel Macron. 3 temps forts ont marqué la cérémonie. D'abord les hommages militaires avec l'entrée sur la place de la Nation de la dépouille d'Idriss Déby Itno. 21 coups de canon ont retenti lors de ces hommages. S'en est suivi le recueillement devant la dépouille par le chef d'État et de gouvernement. Le président en exercice de l'Union africaine, aux côtés du président français Emmanuel Macron, se sont inclinés devant le cercueil du maréchal tchadien. Leurs homologues ont aussi rendu hommage au défunt Idriss Déby Itno. Et le grand chancelier a été invité par la suite à déposer les attributs du maréchalat sur le cercueil. Des témoignages émouvants ont été faits par la première dame, épouse du défunt, et par 2 fils Itno. Le président Félix Antoine Tshisekedi était le premier des chefs d'État à prendre la parole. Dans sa casquette de président en exercice de l'Union africaine, il s'est dit consterné par ces disparitions et a promis l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition. Puisse le sacrifice consenti par son Excellence, le président Idriss Déby Itno, cimenter votre unité et votre attachement aux valeurs démocratiques et constituer le terreau de l'essor et du développement de votre chère République. À ce titre, soyez assurés de l'accompagnement de l'Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays. Toujours en rapport avec la transition voulue pacifique et démocratique, le président français Emmanuel Macron, prenant la parole, a rassuré que la France ne laissera jamais personne remettre en cause la stabilité et l'intégrité du Tchad. L'oraison funèbre était la dernière partie de la cérémonie avant le départ des officiels. La dépouille du maréchal du Tchad a été solennellement remise à la famille du défunt pour une inhumation dans une stricte intimité dans son village d'Amdjaras. Revenons à Kinshasa, la capitale, pour vous informer que l'ambassadeur du Canada en RDC a été reçu en audience ce samedi par le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui par la suite a reçu le représentant de la Fondation Konrad Adenauer. La quintessence de ces différentes audiences avec notre consoeur Sandra Nyangitab. Le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a reçu en audience dans son cabinet de travail l'ambassadeur du Canada. Benoît Pierre Lamaré est venu lui présenter d'abord ses vives félicitations pour sa brillante élection à la tête de la Chambre haute du Parlement. Les 2 personnalités ont échangé sur plusieurs questions dont la diplomatie parlementaire et l'amélioration du climat des affaires qui passe indubitablement par le vote au Parlement des lois qui peuvent attirer les investisseurs en RDC. Modeste Bahati a informé son interlocuteur du travail que fait sa Chambre à légiférer la loi sur la garantie souveraine. Avant de quitter le bureau de Modeste Bahati, le représentant du Canada en RDC a soutenu qu'il a été impressionné par le discours-programme de l'honorable président du Sénat à l'ouverture de la session de mars, dans lequel plusieurs réformes ont été annoncées. Il faut retenir par ailleurs que le Canada a promis d'aider le Sénat congolais à travers la formation des sénateurs et du personnel administratif du Sénat, ainsi que des députés et autres animateurs des entités décentralisées. Nous avons beaucoup parlé de coopération économique entre le Canada et la République démocratique du Congo. On a discuté des conditions qui pourraient amener la République démocratique du Congo à mettre en place un climat des affaires qui puisse attirer justement les investisseurs canadiens. J'ai été extrêmement aussi heureux de pouvoir le féliciter d'avoir eu toutes ces femmes qui sont membres du bureau du Sénat.
Un autre visiteur qui a franchi le portillon du bureau du président du Sénat, c'est Benoît Muschler, représentant de la fondation Konrad Adenauer, venu dire au président de la Chambre haute du Parlement la disponibilité de sa structure à accompagner le Sénat dans l'accomplissement de sa mission et faciliter les relations entre le Parlement de la RDC et celui de l'Allemagne. Cette fondation allemande est prête à accompagner les jeunes Congolais en finançant la réalisation des projets qui favorisent la paix. Du Sénat à l'Assemblée nationale, il n'y a qu'un pas. L'insécurité grandissante à l'Est n'a pas laissé indifférents les députés nationaux de l'Ituri qui ne jurent que pour la paix dans cette partie de la République démocratique du Congo. Ils ont échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga. La situation d'insécurité dans la partie est et sud-est du pays défraie la chronique. Il y a quelques jours, le caucus de députés nationaux élus de l'Ituri avait manifesté la volonté de ne plus participer aux activités parlementaires et pour cause, selon eux, la non-implication de l'Assemblée nationale dans la recherche de la paix dans cette partie de la République. Très interpellé par cette décision et en bon père des familles, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampouanga, a rappelé à ses interlocuteurs l'engagement pris par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le soutien de l'Assemblée nationale de rechercher la paix et une solution définitive à cette épineuse question d'insécurité dans l'Est de la RDC. Mais pour arriver à cette fin, il nous faut l'unité, l'amour et la fraternité. Notre action était inscrite dans le cadre d'urgence et ça n'avait rien à faire par rapport au blocage du gouvernement. Notre retour n'est conditionné par rien. Il y a juste un souhait de pouvoir rencontrer le président de la République et lui parler encore davantage de la situation à l'Est. Le président de l'Assemblée nationale nous a fait savoir que cela était un droit pour nous et que nous n'avions pas besoin de suspendre notre participation aux activités pour cela. D'autant plus qu'il y a un enjeu majeur, vous le savez, nous devons investir le gouvernement. Et je crois que nous allons parler, nous allons continuer à échanger en sorte que les choses se fassent de manière à faire avancer la République. Les députés nationaux de l'Ituri, rassurés, ils sont répartis avec la ferme conviction qu'ils seront reçus par le chef de l'État afin de lui exposer leurs doléances. Entre-temps, la présence de la MONUSCO en République démocratique du Congo a fait l'objet d'une conférence de bas ce samedi en la paroisse Notre-Dame de Fatima. Nous sommes là dans la commune de La Gombe, une initiative du directeur général du magazine La Renaissance africaine, Freddy Moulumba. Le directeur général adjoint de la radio-télévision nationale congolaise poursuit son désemparé. Une croisade de communicateurs pour renseigner en toute vérité le peuple congolais en particulier et l'Afrique en général sur les causes de l'instabilité des pays africains et de leurs institutions. Avec son magazine Renaissance africaine ainsi que l'organisation citoyenne lanceuse d'alerte Les indignés de la République démocratique du Congo, l'avocat Nixon Kambale et le professeur Tchalumba, le DGA Freddy Moulumba, avec sa méthodologie de prédilection d'information et d'éveil des consciences par des débats ouverts sans faux fuyants, propose au débat public l'analyse des marches pacifiques de la population de l'Est contre la MONUSCO, ses causes, dont la dernière en date s'est déroulée le vendredi 23 avril, avec les femmes de Beni, Butembo et Ituri, vêtues de blanc, déplorant l'inefficacité de la MONUSCO sur terrain et exigeant ce départ. Pour l'objectivité des discussions et l'examen des moyens et solutions envisagés, pour mettre fin au cycle des violences, aux tueries aveugles et au massacre des peuples innocents de l'Est, il a pris soin d'associer le délégué de la MONUSCO en la personne de M. Abdoul Aziz Thioy, directeur conjoint des Nations Unies en charge des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La salle de conférence de la paroisse de Fatima de la commune de La Gombe était pleine d'un public diversifié qui suit au quotidien les atrocités des ADF à l'Est. Celui-ci n'a pas manqué de poser des questions pertinentes auxquelles des réponses ont été apportées, appelant les uns et les autres à ne pas vivre dans la léthargie étant donné que tous les moyens légaux d'un état de droit tel que prôné par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aideront à ramener la paix à l'est du pays.
L'actualité au pays reste également focalisée sur la 12e Assemblée générale de l'Union de conseils de chargeurs africains tenue à Kinshasa qui a fermé ses portes sur une note de satisfaction. En 5 jours, les directeurs généraux de ces conseils ont produit plusieurs recommandations comme la sensibilisation intense sur la ZLECAf, nous dit Edith Chala. Le marteau, le drapeau quitte le Burkina Faso pour la République démocratique du Congo. C'est pour 2 ans de mandat à la tête de l'Union des conseils des chargeurs africains. En présence du ministre de Transport et Voies de Communication Didier Manzenga, représentant personnel du président de la République, Patient Saïba Tamboué a pris la lourde charge de conduire cette organisation au moment le plus crucial de l'histoire de l'Afrique. La zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf attend beaucoup de chargeurs qui sont en réalité ceux pour qui la suppression des barrières douanières est nécessaire. Les défis sont énormes. Le DG de l'OGFM et depuis ce moment président de l'UCCA, Patient Saïba Tamboué, croit au soutien des pouvoirs publics pour réussir. Les conseils des chargeurs ont pris conscience de l'importance de la ZLECAf et de la nécessité de prendre toutes les dispositions pour être un acteur fondamental de sa mise en œuvre. La présence des quelques membres du gouvernement à cette cérémonie est une preuve de l'engagement de la RDC à l'accompagner. Alors que cette assemblée générale s'est terminée, le président de la République et président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi, a eu droit à une motion de remerciement de la part des participants et c'est le président sortant de l'UCCA, le Burkinabé Hervé Sébastien Ilboudo, qui l'a lu. Cette organisation, qui a reçu les encouragements du secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele, a un rôle important à jouer dans la sensibilisation sur la zone afin que la peur et la crainte quittent les esprits autarciques. Chaque directeur général venu participer à ces assises de Kinshasa repart avec un souvenir lui offert par le directeur général de l'EGFM. Parlons de finances avec les travaux de production du projet d'édite portant réduction de comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2020 qui appartient désormais au passé. La cérémonie de clôture a eu lieu ce samedi, nous dit Rikin Zuzilouya. L'exécution du budget est toujours suivie selon la loi relative aux finances publiques par une autre exigence, celle de rendre compte. Selon que les édits budgétaires et les décisions budgétaires traduisent financièrement et pendant une période d'1 année le programme d'action du développement d'une entité. La ville-province de Kinshasa n'a pas dérogé à la règle. Elle vient d'organiser pendant 6 jours, avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Profit Congo, les travaux de production de l'édit portant reddition des comptes, exercice 2020. Alors le Profit Congo accompagne chaque fois la ville-province de Kinshasa au travers des travaux de la reddition des comptes du budget de l'exercice clos depuis 2015. Cet accompagnement est tellement bénéfique pour la division parce que la ville-province de Kinshasa rencontre de sérieux problèmes sur le plan financier pour l'accomplissement de sa mission. Ces travaux ont permis aux experts d'arrêter les résultats de l'exécution du budget, de vérifier les opérations des trésoreries dans les banques et les caisses de comptables publics. Le gouvernement compte du budget qui a été voté depuis, pour 2020. Donc on a fourni toutes les réalisations de la ville de Kinshasa. Le Profit Congo est venu en appui et cet appui-là c'était vraiment, si je peux dire, costaud. On aurait encore suffisamment de problèmes pour ne pas faire ces travaux. Outre la vérification des constatations, liquidations, ordonnancements et recouvrements, il a été également produit des documents devant accompagner le projet d'édit de reddition des comptes, exercice 2020, à déposer selon le calendrier prévu. 6 jours de travaux pour des résultats très encourageants. Les experts des différents secteurs de la ville nationale étaient en Boué-la-Lodge pour une feuille de route des réformes susceptibles de booster les investissements. Ils se sont inscrits dans la logique définie à l'ouverture de ces travaux. Pendant 6 jours, les experts des structures réformatrices du secteur public, aux côtés desquels sont associés les délégués des ministères et du secteur privé, seront à pied d'œuvre pour donner à la République une nouvelle feuille de route, des réformes capables de booster les investissements et assainir les milieux des affaires congolais. Reconnaissons notre part de responsabilité. Acceptons nos failles. Mais ne faisons pas des réformes pour plaire à certaines institutions. Faisons des réformes parce que notre pays doit être développé. N'entrons pas dans un mimétisme, mais faisons des réformes parce que
nous devrions nous adapter et faire en sorte que le Congolais se retrouve dans son local content. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements qui a lancé les travaux s'attend à une batterie de réformes solides et réalistes. J'avais donc le vœu de voir sortir de cette retraite une feuille de route de réformes améliorées, ajustées. Proposons donc des réformes pérennes qui traverseront les générations futures. Je dis à toute la salle, et moi y compris, osons les réformes. La présence de la cellule rattachée au chef de l'État à ses assises renseigne de la volonté de Félix Antoine Tshisekedi d'assainir l'environnement des affaires dans son pays aux multiples opportunités. Nous allons servir de point de relais, donc pouvoir relayer l'information, de le ramener au niveau de l'autorité, de manière à ce qu'elle puisse donner l'impulsion qu'il faut. Une enquête produite par l'ANAPI sur les niveaux d'application des réformes a été diffusée en ouverture de session. Question de donner une orientation aux réflexions des experts. L'hôtel Plaza Rotana, cadre choisi pour abriter pendant 2 jours un atelier d'échange d'expérience entre les régulateurs du secteur de postes et télécommunications de la RDC et du Congo-Brazza. La question principale était celle de savoir comment aider le gouvernement à mobiliser plus de recettes dans le flux financier du mobile money. Le cadre légal et réglementaire, le cadre stratégique et le cadre opérationnel sont les sujets qui ont été abordés au cours de cet atelier de 2 jours d'échange d'expérience sur la FinTech. Les participants sont des 2 rives. Les uns viennent de l'autorité de régulation de la Poste et des télécommunications du Congo ARPTC, de la République démocratique du Congo, et de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques ARPCE du Congo-Brazzaville. Au terme de ces travaux, les directeurs généraux de ces 2 régulateurs se félicitent de la volonté commune de développer des opportunités pour les administrations fiscales dans l'encadrement des transferts en monnaie électronique. Une activité qui se déroule à travers les plateformes téléphoniques ou télécoms, à travers la base client des opérateurs télécoms. Donc il y a l'implication du régulateur télécom qui est importante. Ça c'est de 1. Et comme il s'agit de l'échange ou des transferts sur la monnaie ou le transfert de la monnaie, à ce niveau-là, c'est le régulateur bancaire qui intervient. Nous avons pu comprendre à quel point il était important, de par la matière qu'a présenté le directeur tout à l'heure, de pouvoir, je dirais, à la fois monitorer cette monnaie électronique, pouvoir en même temps aider le gouvernement à améliorer la collecte de toutes les recettes qu'il peut faire. Cette collaboration augure des lendemains meilleurs. Entre-temps, au ministère de l'Industrie, l'arrêté interministériel portant création et aménagement de la zone économique spéciale des Kishwisi, nous sommes là dans le Katanga, a été remis à la société Genidland SA qui tient à partager son expertise en RDC, et cet arrêté accorde des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers. La cérémonie a été présidée par le directeur du cabinet du ministre de l'Industrie en présence de parties prenantes. Désormais, la zone économique spéciale de Kishwisi dans le Haut-Katanga est en droit d'opérer dans le sens plein du terme. Le processus de l'octroi de tous les documents pour l'exécution de ce projet est arrivé à terme. Le directeur du cabinet du ministre de l'Industrie, Jean-Dieudonné KVC, qui a présidé cette cérémonie au nom du ministre de l'Industrie, a procédé à la remise officielle de cet arrêté interministériel Industrie-Finance et la copie de la décision pour le fonctionnement publiée au journal officiel à l'aménageur gestionnaire de cette ZES, Geniland SA. Cet arrêté offre des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers à Geniland. Et toutes les structures publiques et administrations concernées sont dans l'obligation d'exécuter les présents arrêtés co-signés par le ministre de l'Industrie et celui de Finances. C'est une grande joie pour moi, en tant que directeur général, pour avoir accompli ce travail. Un remerciement spécial ira au ministre de l'Industrie parce que je crois qu'on en est arrivé là grâce à son enthousiasme
grâce à son approche qui est unique à mon avis. La coordonnatrice adjointe des coordinations des ressources extérieures et du suivi du projet à la présidence de la République, Julie Chilombo, a pris part à cette cérémonie de remise. La ZEST Kisushi, 100% privée, est la deuxième ZEST ayant reçu l'arrêté portant fonctionnement et mise en œuvre de ce projet après la ZEST pilote de Maluku. Il y a lieu de vous rappeler également que l'Afrique célèbre du 24 au 30 avril la semaine africaine de vaccination. L'accès au vaccin à tous, telle est la recommandation du programme élargi de vaccination. Et la directrice du dit programme, Elisabeth Mukamba, a invité les professionnels de médias à s'impliquer dans la sensibilisation. Un enfant sur 4 en Afrique n'a pas accès au vaccin. En République démocratique du Congo, beaucoup d'enfants échappent à la vaccination par manque de suivi du calendrier vaccinal par leurs parents, ce qui justifie les taux élevés de la mortalité et des morbidités dues aux maladies pourtant évitables par la vaccination. Toutefois, le pays a fourni d'énormes efforts pour l'éradication de la polio en 2019. L'arrêt de la circulation du poliovirus sauvage sur toute l'étendue de la République lui a valu le statut de pays libre de la circulation du polio qu'elle maintient. La 11e semaine africaine de vaccination organisée du 24 au 30 avril en RDC est une aubaine pour le programme élargi de vaccination avec l'appui des PAT de multiplier les actions des plaidoyers pour la mobilisation des ressources et l'engagement des autorités du pays, ainsi que les partenaires de vaccination à l'accès universel du vaccin, dans le souci de prévenir les maladies évitables par la vaccination et de réaliser l'immunité collective. Le briefing tenu par la directrice nationale des PEV, Elisabeth Mukamba, a permis d'inviter les professionnels des médias, membres du réseau des journalistes et amis de l'enfant, de s'approprier la sensibilisation de la population pour l'accès au vaccin. Question de concrétiser la vision mondiale du gouvernement et des partenaires de vaccination à l'horizon 2030. Le thème de la SAV 2021 est « Le vaccin nous rapproche ». Il sera question de renforcer la communication numérique en faveur de la vaccination des routines et de récupérer tous les enfants qui n'ont pas eu le vaccin. Cette semaine africaine de vaccination va insister également sur le respect des mesures préventives sur la Covid-19. Je le disais tantôt à l'ouverture de ce journal que ça faisait 5 ans depuis que mourait l'artiste musicien congolais, le roi de la rumba, Jules Presley Shungu Wemba, affectueusement appelé par ses mélomanes Papa Wemba. Le souvenir de cette icône reste encore intact et pour honorer sa mémoire, une messe d'action de grâce a été dite en la paroisse Saint-Joseph de Matongé en présence de quelques personnalités dont le vice-ministre sortant des ressources hydrauliques et l'électricité, Papi Pongulamba. Suivez. 24 avril 2016 au 24 avril 2021, cela fait 5 ans jour pour jour que mourait l'artiste musicien congolais Papa Wemba, de son vrai nom Jules Presley Shungu Wemba Dio. Né le 14 juin 1949 à Lubefou, dans la province du Kasaï en RDC, Papa Wemba avait passé la majeure partie de sa vie sur les scènes du monde entier, offrant à ses fans et mélomanes ce qu'il avait de meilleur, un talent fou. C'est à peine âgé d'une vingtaine d'années que Papa Wemba, avec d'autres jeunes comme lui, qui deviendront également de grands noms de la musique congolaise, forme le groupe Zaiko Langa Langa à Kinshasa. Et c'est en 1977 qu'il va prendre le pseudonyme de Jules Presley et fonde son groupe musical Viva la Musica. Cet orchestre va connaître un grand succès avec des morceaux comme Mère supérieure, Bokulaka. La liste n'est pas exhaustive. Au fil des années, il gagne en notoriété et sa musique dépasse les frontières. Mort sur scène à Abidjan en Côte d'Ivoire lors du festival d'Anoumabo, les Quinois ne sont pas restés indifférents en ces jours commémoratifs. Plusieurs activités sont prévues en mémoire de cette légende de la musique africaine et des renommées internationales.
Après la peau de gerbe de fleurs à la tombe de Papa Wemba au cimetière entre terre et ciel à Kinshasa, une messe de suffrage en sa mémoire a été organisée à la paroisse Saint-Joseph de Matongé dans la commune de Kalamon en présence de plusieurs personnalités. Dans la même optique, des concerts en live à travers la capitale seront également prévus, notamment dans le quartier Molokai, dans la commune de Kalamon et à Pullman Hotel, dans la commune de la Gombe. Papa Wemba, le roi de la sape, reste l'icône de la rumba congolaise. Matanga, et si la kamba pas à bapaya, kalandenge bapanzani, kase pas bakolo na yango, ate, bope sangata. Repose en paix, chers artistes. La société d'électricité le département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle qu'il sera procédé au retrait d'exploitation de certains groupes en centrale hydroélectrique du sud d'Inga pour travaux selon le programme ci-après. Les dimanches 25 avril 21, jeudi 23 de 8h à 18h, du lundi 26 avril à 8h au vendredi 7 mai 2021 à 18h, jeudi 15, le jeudi 29 avril 2021, jeudi 21 de 8h à 18h. À cet effet, des interruptions dans la fourniture de l'énergie électrique seront observées dans certains quartiers de Kinshasa pendant la période de travaux. Pour toute information utile, nos centres de vente et services sont à la disposition de la clientèle ainsi que le call center 17 177 188. La SNEL SA présente ses excuses pour ces désagréments. Mesdames et messieurs, c'est par ces communiqués de presse de la SNEL que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis et passez un bon week-end en compagnie de nos programmes sur la télévision nationale. Au revoir.